Bien-aimés dans le Seigneur, le mysticisme a commencé avec Jésus. On boit le sang de Jésus et on mange son corps. Jésus est le pain descendu du ciel qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. La manne cachée. Donc la fête changera des camps. Car il est le feu qu'aucun pompier ne peut éteindre. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Comme rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, la ville la plus dénigrée et détestée de tous. Mais Dieu voyait en elle un roi. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme Jésus rejeté, humilié, oublié par les siens, abandonné de tous, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Donc ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Alors même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Alors sors de tes émotions. Ne te base pas sur ce que tu ressens à l'instant T. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir. Mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Reste focalisé sur ce qu'il est. Comme Jésus est né dans une mangeoire. Il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. Mais parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. La situation très difficile que tu es en train de traverser. Tu as comme l'impression que c'est fini pour toi. Alors que Dieu t'attend quelque part. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi. Mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Donc si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Donc attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse. Donc il va réagir car le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. La crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus bien-aimé est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc chacun choisit sa mort par sa manière de vivre, chacun prépare sa mort par sa manière de vivre, chacun mourra par sa manière de vivre. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Si tu ne te prépares pas pour ton salut, tu te prépareras pour ton enfer. Comme certaines personnes, bien-aimées, faut les voir vivre ou t'offenser, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, pense comme tu le veux, dis ce que tu veux, pense comme tu le souhaites, fais ce que tu veux, mais un jour, tu viendras à ses pieds, car il a le dernier mot de ta vie. Alors, sache que ta vie est la plus grande société dans le monde, et toi seul, tu peux en empêcher le déclin. Ta vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Et tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la retrouveras. Car la vie est un mensonge. Seule la mort dit la vérité. La mort ne connaît pas de religion.
La mort ne connaît pas de pasteurs, de prophètes, d'archibishops, d'évangélistes ou de docteurs. La mort ne connaît pas, bien-aimé, des riches ou pauvres. La mort ne connaît pas, bien-aimé, de boucantier ou de quelqu'un qui est dans la misère. Non. La mort n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, bien-aimé, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Alors reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car c'est l'enjeu majeur de ton existence. La preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'en Jésus. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors attache-toi à ce que tu crois. Car il est celui que le riche Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. Le riche Zachée pouvait nous le dire. J'ai tellement fait de bêtises. Malgré l'abondance et les difficultés, j'ai besoin de Jésus. Je veux que Christ. C'est pour cela qu'il est monté dans la solitude, sur l'arbre de la parole, pour voir Jésus. Donc, bien-aimé, quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre. Mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors en toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans l'espérance, car elle ne trahira jamais. C'est ce qui a trahi Jérémie dans le trou. Il pense qu'il était le seul à souffrir. Mais Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, il te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Alors malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice versé à la croix, en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, le ciel après la mort et le salut de notre âme? Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Attache-toi à ce que tu crois. Comme il t'a choisi, s'est révélé à toi. Vois, tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre à l'ombre de ses ailes pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Comme ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, comme il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le jour du Seigneur est terrible. Ceux que Dieu aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants d'allégresse et une joie éternelle couronnera les têtes.
C'est ainsi qu'ils connaîtront la gaieté, la joie, le gémissement